Coucou les amis poissons, bienvenue sur votre guidance de ce mois de septembre 2026, un mois de rentrée, de dynamisme, de retour peut-être à l'activité après des vacances ou pas. Vous n'étiez peut-être pas en vacances. On va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a autour de vous sur ce mois de rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme les amis. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme arcane majeur, hein, on travaille juste avec les arcanes majeures sur ce mois de septembre. Eh bien, on a la papesse. La papesse, c'est le numéro 2. La papesse, c'est un commencement d'initiation à quelque chose. On est dans les savoirs, on va chercher des informations, on va chercher des connaissances, on va reprendre ses études, on va aller chercher peut-être euh, une meilleure connaissance de soi. On va être peut-être dans cette introspection. La papesse, elle arrive après le magicien qui est le numéro un, où on vous parle de jeunesse, de nouveaux départs, de compétences. On se rend compte qu'on a des capacités et on veut aller de l'avant. On veut aller sur un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle activité de loisir ou activité professionnelle. Là, maintenant, le numéro 2 c'est la suite, c'est comment je fais pour y aller. J'ai peut-être besoin d'avoir plus d'informations. Donc on est dans cette recherche de plus d'informations, du comment, pourquoi, quel est le parcours, quel est le besoin en diplôme, je sais pas, en compétences, en moyens financiers, vous voyez. Donc quelque part vous avez quand même un projet et ce numéro 2 avec la papesse va vous emmener dans plus de connaissances, d'informations, plus de recherches en fait. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec les miroirs? La femme, elle représente les énergies féminines de la sensibilité, le charme, les émotions, ce que j'ai à l'intérieur de moi, tout ce qui est affectif, sentimental. On est aussi sur une femme, donc c'est peut-être vous en tant que femme. Je me cherche, voilà. Est-ce que j'ai un sens dans ma vie de mère, par exemple? Vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. Vous, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que fille, en tant que, je sais pas, tati, voilà. Vous cherchez un petit peu des informations, comment vous positionner, comment être mieux intégré, comment prendre ma place de femme, comment être plus amoureuse, c'est quoi l'amour, enfin voilà. Comment être plus heureuse aussi, hein, d'accord. Comment je peux peut-être développer mon corps aussi dans toute sa sensualité. Comment je peux être plus séductrice. Bon, ok. En tout cas, ça peut avoir beaucoup d'interprétations différentes. Je vous propose d'aller compléter cette première idée avec les portes de l'intuition. On reste sur du général, bien sûr, pour l'instant, en tout cas. Ok. Allez, on a 4 messages des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on rajoute à cette belle énergie de la papesse qui elle-même est une femme? Et par contre, c'est une femme, la papesse, oui, on me montre cette dualité. Regardez, c'est là beaucoup de sensualité, de charme, d'affectif. Je me donne le droit d'aimer, d'être aimé. Et là, la papesse, on est dans les ordres, on est dans les interdits. Je ne peux pas, par loyauté à quelque chose de plus grand, à ma foi, à mes croyances, je ne peux pas être aimé. Enfin, je peux pas être aimé. Je peux pas être en couple. Voilà. La papesse, on va peut-être sur ces deux cartes montrer une dualité de je suis célibataire et je veux être en couple. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça à aller chercher, hein. Quelles sont vos croyances? Là, c'est ça, la connaissance peut-être de soi qui mérite d'être mise au clair par rapport à qui je suis en tant que femme. Euh, Est-ce que je suis aimée à la hauteur de ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis aimée à la hauteur de ce que je mérite? Vous voyez, on est dans les croyances là peut-être, hein, d'accord. Bon, ok. En tout cas,
Waouh, ouais, ok. Il y a du mouvement. Exactement. On va être à la recherche de soi, hein. On vous parle de la force de conviction. Donc, on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, vous pouvez être aimé, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui tout est possible, avec qui tout est fluide, qui vous convient, qui vous élève, qui vous aime, qui fait attention à vous, qui vous protège, qui prend soin de vous, voyez. Bon, je prends l'idée de ce côté célibataire et être une femme jusqu'au bout des ongles, d'accord? Ça peut parler de plein d'autres choses. Ça peut parler de formation, d'intégrer aussi un nouveau domaine, un apprentissage. Oui, vous avez le courage de vous remettre aux études, par exemple, d'accord? Donc, on vous parle de votre foi et de votre force de conviction. Ok. Le pont du futur, mais c'est ça en fait, vous avez besoin de créer quelque chose, un pont entre ce qu'il y a aujourd'hui, votre vie d'aujourd'hui, et votre vie de demain. Vous avez un projet, on l'a dit déjà, avec ce magicien qui était juste avant la papesse, hein, d'accord, dans la série de la logique du tarot de Marseille. Donc on a un projet intérieur, on a un projet en ligne de mire, on a envie de le concrétiser, pardon. Mais on ne sait pas trop comment créer ce lien entre aujourd'hui et le projet mis en place. Donc on, on met des petits pas, on fait des petits pas. On n'a pas toujours la vision claire de ce que l'on veut atteindre. Par contre, on sait qu'on avance chaque jour un peu plus. Et le brouillard, ça peut être ce brouillard mental qui se dissipe petit à petit. Parce qu'on vous dit, oui, même si ton chemin il est dans le brouillard et que tu ne sais pas trop où tu mets les pieds, aie confiance en toi, aie confiance en la vie, aie confiance en l'univers. On parle beaucoup de foi avec cette papesse, d'accord? Ok, d'ailleurs, ce pont du futur, il vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Si j'ai la force de conviction, je peux tout créer, d'accord? Tout est possible. Donc, ancrez ça bien en vous, faites-en une de vos croyances positives, c'est votre moteur pour aller de l'avant, pour créer votre projet, d'accord? Et derrière, on a le grand plan, c'est la grande transformation, c'est la chrysalide, la chenille qui devient papillon. Vous vous rendez compte, cette énorme transformation, cette transformation, elle ne peut passer que par un changement de croyance, d'accord? Un changement de foi et de conviction. Si je suis sûre que je ne mérite pas ou que je ne suis pas assez capable d'aller vers un projet, que je ne suis pas à la hauteur, et bien forcément, ce projet, il ne se réalisera jamais, d'accord? Bon, donc on vous dit là de transformer, hein. Il y a quelque chose qui se transforme sur ce mois de septembre, hein. C'est peut-être juste votre vision des choses, vos croyances, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Donc il y a une leçon sur ce mois de septembre que vous allez apprendre. On le sait, hein, avec cette papesse, on parle d'apprentissage, d'information, de connaissances, peut-être de soi, peut-être de la vie, peut-être de la vie des autres qui, comme un miroir, vous fait apprendre, vous fait grandir aussi sur vous, sur votre vie à vous, hein, d'accord? Bon, en tout cas, on a ce grand changement. Et derrière, regardez ce qui vous attend, la chance. La coccinelle plus le trèfle, bon ben voilà, hein, on vous dit que l'univers vous apporte aussi les opportunités sur votre chemin, vous aide, vous éclaire aussi sur le chemin à prendre, hein, et on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, ben voilà, hein, les croyances, les croyances, les croyances. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on rajoute avec les miroirs? Hop là, merci. Alors, sur le pont du futur, sur le grand plan, merci. Et sur la chance, elle est là. Sur la force de conviction, on vous dit que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être manqué de foi en vous, d'assurance.
Et bah oui, il y a eu un petit peu de retard, vous avez l'impression d'avoir loupé l'occasion de changer d'orientation, de faire des études, vous avez l'impression que c'est un peu trop tard. Là, on vous dit, rien n'est trop tard, hein, d'accord? C'est vos croyances qui sont dans le retard. J'aurais dû le faire quand j'avais 20 ans. J'aurais dû le faire plus tôt, au lieu d'attendre si longtemps. Vous voyez, c'est un petit peu cette impression-là que l'on a sur ses croyances. C'est ça qu'il faut un petit peu mettre de côté et puis avoir conscience, justement, l'identifier pour se dire, ben, ça, j'en ai plus besoin de cette croyance-là, c'est trop tard, que j'aurais dû faire les choses avant. C'est maintenant que je peux changer les choses. Si j'ai envie, si j'ai la foi, si j'ai la conviction, je peux faire ce nouveau départ. Je peux aller vers mes rêves, je peux construire la famille dont je rêve, je peux aller par exemple dans un travail qui me plaît, je ne suis pas obligée de subir, vous voyez ce côté-là. Donc non, vous n'êtes pas en retard, vous avez juste besoin de prendre conscience. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de logique, il y a rien, il y a juste votre motivation, votre envie qui est présente et qui doit être entendue par vous. On parle de l'énergie de la femme qui est qui concerne aussi les intuitions, d'accord? Donc j'ai la force en moi, on est sur l'intuition, la sensibilité, la motivation, le courage aussi, hein, d'accord? Sur le pont du futur, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien voilà, même si on ne sait pas trop où on va, on peut s'informer. Voilà, il y a beaucoup de... vous pouvez contacter des personnes qui sont déjà dans la branche de métier que vous voulez atteindre. Vous avez déjà, ben, par exemple, on vous dit aussi, vous êtes célibataire, ça vous pèse, vous avez envie d'être en couple. Eh ben, pour construire ce pont du futur, pour le changement, on accède à tout un tas de communications, d'échanges. On vous dit sortez, on vous dit échangez, envoyez des messages à des personnes qui vous plaisent. Ne restez pas isolé, par exemple, en attendant que ça vienne. C'est à vous d'enclencher les premières marches, là. C'est à vous d'aller le chercher, ce que vous voulez. D'accord? Donc, beaucoup d'échanges. Sur le grand plan, ben oui, on vous parle aussi du passé. La roue tourne. Vous êtes figé peut-être dans quelque chose depuis trop longtemps. On l'a vu hein, avec cette force de conviction qui n'est pas très présente. Enfin, elle sera présente sur ce mois de septembre, même si vous avez l'impression que c'est un peu tard d'avoir loupé le coche quand vous étiez plus jeune peut-être. Hein. Vous voyez, il y a le passé qui revient là. Ce grand plan, c'est comme si il vous dit, mais est-ce que la chenille réfléchit au fait de se transformer en papillon? Mais ça, enfin, c'est tellement énorme cette transformation qu'en fait, elle peut peut-être ne pas y penser, ne pas espérer, ne pas y croire. Et vous, on vous dit, le passé, il faut arriver à enclencher un changement par rapport à vos croyances du passé. On peut changer de vie du jour au lendemain. Hein. Voilà. On peut changer complètement de vie. On peut changer aussi complètement de quotidien, de routine, de branche, de manière de faire, de vision de la vie tout simplement. Il y a juste besoin d'y croire tout simplement et de le vouloir. Voyez. Ok. Et puis sur la chance, qu'est-ce qui vient vers vous? Ben voilà, croyez en votre bonne étoile. Vous n'avez pas le mauvais œil. Au contraire, vous êtes né sous une bonne étoile. On a la coccinelle, on a le trèfle à quatre feuilles. Mettez toutes les possibilités, toutes les chances de votre côté parce que vous êtes protégé. Voilà. Euh, ouais, j'avais une expression qui me vient, mais je peux pas le dire sur YouTube. Voilà, vous avez les fesses bordées de nouilles, quoi. Hein, voilà. Donc c'est le moment, ce mois de septembre. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est le moment de vous voir tel que vous êtes, d'arrêter de vous planquer derrière des masques, d'être authentique. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aligné. Allez-y, c'est le bon moment. C'est maintenant. Waouh, ça décape, hein, les amis poissons. Hein, ça décape. Hein. Oh, oh.
Alors on les a, ces énergies de rentrée, de dynamique, de voilà, hein, ça, waouh, ça secoue, hein. Ok, allez, avec la triade, on va aller voir du côté sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors les poissons, pour septembre, ok, eh bien on a trois cartes. Alors, oh, l'amour, l'initiation, la fusion, ben voilà, hein, c'est magnifique. Les célibataires, oui, vous en rêviez, ben voilà, l'amour est là, il y a une rencontre magnifique qui est là. Initiation, c'est le début, on apprend à se connaître, on apprend à ben peut-être retrouver des papillons dans le ventre, retrouver des sensations, des émotions. Ça fait du bien d'avoir ben, quelqu'un qui nous envoie un petit message le matin, comment vas-tu, t'as passé une bonne nuit, tout ça. Quelqu'un qui prend soin de moi, qui me demande comment je vais, quelqu'un pour qui je suis important, voyez. Et on réapprend ça, on réapprend. L'amour est là, hein, waouh. Et puis derrière, bah, il y a la fusion, voilà. Et la fusion, elle est là pour vous dire, même si on est opposé, eh bien on peut trouver un moyen de s'entendre, d'accord. Les couples, euh, ça dépend de l'âge que vous avez. À 20 ans, vous n'allez pas chercher la même chose qu'à 50 ans. Voyez, à 30 ans ou à 20 ans, on cherche plutôt un père pour nos enfants plutôt que quelqu'un qui a les mêmes passions que nous. Enfin, après, si vous trouvez le prince charmant ou la princesse charmante qui a qui coche tous les critères que vous aviez demandé, mais magnifique. Là, en l'occurrence, ça peut, hein. Ça peut, mais voilà, peut-être que, ben oui, on peut fusionner avec quelqu'un sur un certain nombre de choses, mais pas forcément sur tout, voyez. En tout cas, vous vous autorisez à aimer, à être aimé, et c'est superbe, hein. Alors pour les célibataires, j'en ai parlé, mais pour les couples, on remet un petit peu de piment dans le couple, peut-être qu'il y a eu un manque, peut-être qu'il y a eu une absence, une pause, une trêve. En fait, ça revient, ça, voilà, c'est dynamique, c'est l'amour à la folie, là, hein, c'est waouh. Et on réapprend à aimer différemment, peut-être. On réapprend à se dire les choses, à partager, à échanger. Et on réapprend aussi à fusionner. C'est je t'aime, même si tu m'embêtes, même si tu n'as pas les mêmes convictions que moi, même si il y a des choses, ben voilà, même si tu ne me vois pas en tant que femme euh, dans ma féminité, mes atouts de séduction. Je dis en tant que femme, mais pour les hommes, c'est le côté séducteur, charmeur, vous voyez. Dans, euh, on a envie de plaire, on a envie de plaire. C'est ça, hein, qu'elle représente cette carte. C'est dégager quelque chose, être dans la séduction, vouloir fusionner. Alors là, peut-être que ben, certaines personnes décident aussi d'avoir des projets sur la construction du futur. C'est ça aussi, hein, je ne sais pas trop où je vais, mais peut-être que pour les couples, eh ben, j'ai envie de m'engager vers quelque chose dans l'avenir, hein, dans un futur, sur plus de fusion. Ça peut être un engagement de vie en commun, ça peut être un achat de maison, ça peut être quelque chose qui se décide sur le mariage, hein, les bagues, le mariage, la fusion, le pax, des choses comme ça. Peut-être aussi avoir un projet bébé, d'accord. Donc, magnifique en tout cas, ces énergies de renouveau, de dynamisme en tout cas, de l'amour magnifique. C'est très très beau. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces belles cartes? Ok, on me montre de faire comme ça. Bon, ben, je fais comme ça. Donc, la loi, plus d'équilibre. Vous voyez, là, je m'autorise à nouveau à aimer, à être aimé, c'est à vivre ça. Peut-être que je m'éloigne un peu de mon mental parce que j'ai réfléchi et que je me suis dit que oui, l'amour, euh, ça se vit avec le cœur, tout simplement. Là, on donne la priorité au cœur, hein, d'accord. Pas avec le mental, pas le il faut, ou, non, ça c'est j'ai besoin, j'ai envie, d'accord. Ça me plaît, ok. On écoute son cœur peut-être sur ce mois de septembre. Et donc là, on vous demande en tout cas d'être plus en équilibre avec vos besoins. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin qu'on vous regarde. Eh bien, donnez ce message à votre partenaire.
apprenez. Hein. On est sur l'initiation de l'amour, là, on réapprend à aimer et à être aimé différemment, et on retrouve un équilibre, un juste milieu, quelque chose de plus équilibré pour vous, et c'est très bien. De plus, légitime aussi peut-être, hein, d'accord. On peut acter, s'il y avait une triangulaire avec quelqu'un qui était en train de finir un divorce et qui euh, ben, peut-être que voilà, ça y est, le divorce est acté, on est plus libéré, on fait ça et on est plus, on réapprend à intégrer une vie euh, amoureuse plus légère, d'accord. Bon, ok. Et justement, hein, plus légère, oui. On est plus dans l'initiation et la fusion, on a envie d'être aimé, d'aimer, on est plus dans la légèreté, on se laisse aller au bien-être, au mieux-être, dans une relation, c'est cool, c'est fluide, tout va bien, hein, d'accord. Oh, c'est beau, hein. Ok. Alors, avec l'oracle des Météores, on va aller voir du côté de la famille. Pour vous, les amis, poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a conscience, on a amour de soi et on a enfant intérieur. Ok, je m'aime ce mois de septembre, je me priorise et j'écoute cette petite fille, ce petit garçon que j'étais qui souffre, qui aime, qui est blessé, qui est vexé, qui est... Voilà. Donc, au niveau de la famille, on prend conscience de ses blessures d'enfance, de son schéma parental peut-être, de comment j'ai été aimée enfant. Est-ce qu'on m'a dit que j'étais sage si je disais rien? Est-ce qu'on m'a dit que j'étais un gentil petit garçon si j'obéissais à mon papa? Voyez, aujourd'hui, on en prend conscience de ça. L'enfant intérieur est là sur ce mois de septembre. Et justement, hein, c'est peut-être de ça qu'on va apprendre. On va apprendre de soi, connaissance de soi avec cette papesse. Euh, Prendre conscience hein, de comment j'ai été aimée. Est-ce que l'amour a été présent dans mon enfance? Comment il a été présent? Parce que, eh ben, voilà, tout est modèle et tout est schéma répétitif. Et en principe, hein, je dis bien en principe, on reproduit ce qu'on a eu comme modèle. Donc, dans l'amour, vous savez, l'amour, c'est c'est une question de survie, en fait. Pour le bébé qui naît, s'il n'a pas d'amour, si personne l'aime, s'il est rejeté, ben, il meurt. Voilà, tout simplement. Donc, être aimé par quelqu'un, c'est une question de survie, hein, d'accord. C'est ça qui se joue à aime-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ici? Vous voyez. C'est un besoin de survie tout ça, hein, d'accord. Donc prendre conscience que quand j'étais enfant, comment j'ai été aimée en fait. Voilà, donc peut-être que c'est la... On a des informations. Si par exemple il y a des femmes qui n'osent pas, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, eh bien peut-être que sur ce mois de septembre, on peut aller travailler un petit peu sur son enfant intérieur. Comment j'ai été aimée, c'est quoi l'amour, qu'est-ce que j'ai vu auprès du couple de mes parents, comment ils ont élevé leurs enfants, comment ils ont pris soin de leurs enfants. Vous voyez, c'est ça. Alors le but, ce n'est pas de juger comment vous avez été élevé par vos parents, pas du tout, parce que voilà, ce n'était pas la même époque, ce n'étaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et oui, nos parents, ils sont nés dans une époque où il fallait reconstruire la France après-guerre. Hein. Donc on est d'accord qu'on n'est pas du tout dans la même énergie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on apporte beaucoup de bien-être, on fait attention beaucoup aux enfants, à leur état émotionnel, on leur apprend les émotions, les choses comme ça. Nous, à l'époque, on n'avait pas de... Pourtant, je ne suis pas si vieille que ça, mais à l'époque, on n'avait pas on n'a pas été éduqués dans cette manière-là de savoir si on allait bien, comment on était dans les émotions. On n'avait pas trop d'échanges avec nos parents. Vous voyez, c'était les enfants, ils s'éduquaient un peu seuls. Enfin, je dis dans la généralité, hein, parce que bon, voilà, on n'a pas tous été éduqués de la même manière, hein, on est d'accord. Il y a des enfants qui ont été très très protégés,
et d'autres un peu moins. Bref, tout est à sa juste place, hein. Il n'y a pas de bonne éducation ou de mauvaise éducation. C'est juste que là, les cartes, prendre conscience de l'amour de soi par rapport à son enfant intérieur, on vous dit clairement que euh, ça peut vous aider, en tout cas dans votre cadre familial, d'aller jeter un œil un petit peu, de prendre conscience de certaines choses, comment j'ai été aimée par mes parents quand j'étais plus petit. Qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Prendre conscience, ouais. Prendre conscience, ça va déclencher un truc, hein. Je parlais pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, par exemple, allez travailler votre enfance parce que on se projette sur, je projette mon enfant sur moi quand j'étais gamin, hein, d'accord? Donc là, il peut y avoir un blocage qui vous empêche justement d'être enceinte, d'accord? Prendre conscience, ça débloque quelque chose au niveau de votre santé, de votre bien-être, ok? L'amour de soi. Eh bien, l'amour de soi, il n'y a que vous qui puissiez dire j'ai été aimé, j'ai ressenti de l'amour quand j'étais enfant ou pas. J'ai ressenti un manque, j'ai ressenti une insécurité, mes parents étaient irresponsables, enfin voilà. Mais ça, c'est dans votre ressenti, ce n'est pas du jugement que vous avez auprès de vos parents, hein. Attention, on ne mélange pas tout. Et ça, vous l'avez cette clairvoyance. Vous l'avez cette clairvoyance de séparer les choses, comment moi j'ai ressenti les choses et comment eux ils ont malgré tout, malgré leurs petits moyens on va dire, euh, qui étaient à leur disposition par rapport à maintenant, hein. Je parlais du bien-être, des émotions, de la pédagogie auprès des enfants et tout ça, hein, l'éducation, bref. C'était une autre dimension, c'était une autre époque et ils ont fait au mieux, bien sûr, ils ont fait au mieux de ce qu'ils avaient. Vous avez beaucoup de clairvoyance sur comment je m'aime aujourd'hui et quel impact cet enfant a eu sur vous aujourd'hui. Elle est toujours présente, cet enfant. Cet enfant intérieur est toujours là et c'est lui ou elle qui revient à la surface sur ce mois de septembre pour vous dire hey, qu'est-ce qui te manque dans l'amour? Est-ce que tu as envie de construire un couple comme ça? Est-ce que tu reproduis ce que tu as eu comme schéma? Est-ce que tu veux autre chose? Voilà, c'est ça, c'est cette connaissance de soi et cette explication. Pourquoi je suis comme ça? Vous voyez, vous allez chercher un petit peu ces réponses sur ce mois de septembre, hein. Et sur l'enfant intérieur, ben voilà, on met l'examen de conscience, d'accord? Bon, de toute façon, c'est clair, hein, c'est clair. Ça va vous aider à avancer, d'accord? C'est faire un flashback en arrière, c'est juste pour vous aider à aller chercher des informations qui peuvent enclencher des ouvertures pour ce pont du futur, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué, d'accord? Ok, allez, on va aller voir du côté professionnel avec les cartes lumière. Professionnel, septembre. Pour les amis poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la mère universelle, c'est magnifique. On a l'acceptation et l'extériorisation. La, la mère universelle, on vous dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Encore de l'amour. Bon, dans le travail, voilà. Même si il y a des hauts, il y a des bas, quoi qu'il se passe dans mon travail, je suis dans l'amour inconditionnel. Je suis dans la gratitude ben, la gratitude et on me montre la clairvoyance aussi. Je suis très claire sur ce que j'ai aujourd'hui, même si c'est un peu compliqué, même s'il y a des périodes difficiles, je suis quand même en harmonie avec ce que je fais aujourd'hui dans mon activité quotidienne, d'accord? On parle de activité professionnelle, mais pour certaines personnes, le professionnel, c'est les activités quotidiennes, ok? Donc je suis quand même consciente et pleine de gratitude sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce que j'ai et sur ce qui me convient. Et ça, finalement, ça me convient. Voyez? Donc, très bien. Ce qu'on rajoute sur cette mère universelle, même si, ouais, ok, même si j'ai envie de prendre un nouveau départ, je suis consciente de ce que j'ai aujourd'hui. D'accord? C'est comme si
Alors là, je vois le 8 de coupe, hein. Je vois le 8 de coupe du tarot de Marseille. C'est, voilà, vous avez le 8, c'est quand même pas rien, ça se finit au 10. Donc vous avez quand même acquis pas mal d'expérience, pas mal de choses, des formations, un niveau peut-être un niveau social grâce à votre emploi peut-être, je ne sais pas. Euh, et en fait, un niveau de maîtrise aussi, hein. Et en fait, c'est comme si vous êtes dans la gratitude de ça, mais que vous voulez encore plus. Et vous avez le droit de vouloir encore plus. Et vous voulez changer de domaine, changer d'activité, changer de poste, changer de manière de travailler. Euh, et c'est ça en fait. Vous allez euh, changer de direction. Et pour ça, on vous parle de l'acceptation. On vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà. Donc j'accueille, et ça sera très très important de d'avoir cette ouverture, de croire en soi, en ses compétences, en la vie, en l'opportunité aussi, hein, que l'univers peut mettre sur votre chemin. Aujourd'hui, il y a peut-être du brouillard mental, aujourd'hui, je ne sais pas, mais demain, en fait, il peut y arriver un truc, hein, une proposition, une opportunité. Et c'est ça, c'est laisser ouvert les portes pour laisser entrer les nouvelles choses, en fait. Euh, Ouvrez-vous aux opportunités, quelles qu'elles soient, d'accord. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pensé, que vous n'avez pas réfléchi, et il est important peut-être d'avoir cette vision, peut-être de refaire une formation, euh, de vous mettre dans la recherche de connaissances, d'orientation, de qu'est-ce que je peux faire qui me plairait. Voyez, on est peut-être sur cette ouverture sur et la formation. Alors vous y avez pensé. Voilà, peut-être qu'il est important de faire une formation pour vous, de vous lancer sur une formation. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une formation à côté de votre emploi, ça peut être une formation juste en ouvrant un bouquin sur des pratiques qui vous intéressent, comment apprendre à dessiner, enfin j'en sais rien, hein. Ça peut être voilà, ça peut être divers et varié, ok. En tout cas, et pourquoi pas. Là on vous dit l'acceptation, c'est vous dire ah ben tiens pourquoi pas finalement. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, ok. Ça c'est une belle ressource, hein, l'acceptation, c'est magnifique, ça fait faire et ouais, ça fait faire des belles choses. Ça fait faire de beaux projets. Ça amène beaucoup de confiance en soi et ça fait faire des réconciliations aussi. On s'engage là, hein. Donc il y a des contrats qui se signent. Contrat de je m'engage dans une formation, je m'engage à apprendre une nouvelle technique, je m'engage à un nouvel apprentissage parce que j'ai décidé de changer de voie, d'accord. Ou de manière de travailler, hein. Ça peut être juste ça, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de quitter un emploi, hein, que vous avez aujourd'hui, mais c'est plutôt une maîtrise c'est très mental, hein, je pense, hein. Euh, dans les croyances, quoi. C'est la vision des choses. Si vous vous levez le matin en allant au boulot à reculons, ben c'est pas la même chose que si vous vous levez le matin en allant au même boulot, mais que vous êtes joyeux, parce que vous savez ce que vous allez y chercher. Vous savez que même si c'est un boulot qui vous convient pas, qui vous épanouit pas, qui vous élève pas, vous y allez chercher une rémunération, je sais pas moi, enfin voilà, pour payer vos factures, voyez. Donc c'est la vision, c'est les croyances, la vision des choses. Et là, en fait, ça vous réconcilie aussi avec vous-même, hein, d'accord. L'acceptation, c'est se réconcilier aussi, c'est ok, je m'engage avec moi-même peut-être, ou avec un employeur, hein, ou avec un organisme de formation, bref, je m'engage aussi j'acte un engagement, hein. Vous montez sur la première marche du pont du futur, là, hein. Ok, l'extériorisation. On vous dit exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ben ouais, c'est peut-être le moment de libérer, de dire un peu les choses. L'acceptation, c'est dire ok, ben voilà, les choses sont comme ça. Maintenant, moi aussi, j'ai peut-être mon mot à dire, mais j'ai peut-être des choses à exprimer et je vais le faire. Donc vous allez dire des choses, hein, les amis, hein.
Vous allez exprimer ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous freine, si vous ne vous sentez pas respecté, par exemple, vous allez pouvoir exprimer justement que vous n'êtes plus au bon endroit, que vous voyez, la fatalité, c'est de tomber des nues, par exemple, de dégringoler. Donc, j'ai l'impression de ne pas être respectée dans mon travail parce que vous m'aviez promis un poste à responsabilité et c'est mon collègue qui l'a eu. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il est temps, on accepte les choses, par contre, on dit les choses aussi. On se libère de ce qui ne va pas. Ok? Eh bien, c'est tout bon, tout ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous propose une dernière carte, la carte conseil sur ce mois. Eh bien, elle est là. Carte conseil sur ce mois de septembre, les amis poissons, avec le Light Sears. Eh bien, on va la découvrir. Oh là là, regardez, le 8 de coupe. J'en ai parlé juste avant. Quand je vous disais, on dirait le 8 de coupe au niveau du travail. Vous avez quelque chose, mais c'est pas assez pour vous. Vous êtes conscient que c'est bien ce que vous avez, mais vous voulez plus. Et vous quittez quelque chose. Regardez, on l'a là. C'est l'énergie générale. Je l'avais au niveau du travail, mais là, c'est carte conseil. On vous conseille justement, si vous n'êtes pas heureux, si ça ne vous convient pas, mais allez-y, allez chercher plus loin. Vous aurez ancré cette force de conviction. Soyez sûr de vous. Et puis, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi des choses qui vous soutiennent. Il y a des défunts, des anges gardiens. Il y a l'univers qui vous apporte des choses. Sur votre chemin, d'accord? Vous avez la chance. Donc, vous pouvez quitter ce que vous avez et aller vers autre chose qui vous plaît mieux. Voilà. Septembre, ça déménage, moi je pense. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette publication, à la partager aussi si ça peut parler à d'autres personnes. Et puis vous pouvez la booster, vous pouvez aussi commenter. Et j'adore quand vous mettez des commentaires parce que ça parle à chacun différemment. Et voilà, moi je reste quand même sur une guidance générale. J'ai un aspect général sur les cartes. Mais vous savez très bien qu'une carte a plein de significations différentes. Alors associée avec d'autres cartes, c'est encore pire. Bref, j'espère quand même que cette publication vous permettra d'accéder à ce pont du futur dont on a pris conscience là sur cette vidéo. Il est là, vous voyez, il y a du brouillard, mais enclenchez et montez sur la première marche, vous allez y voir un peu plus clair. Prenez soin de vous, les amis poissons, et à très bientôt. Bisous, bisous.